sang de Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas libres. Et pourtant, ils sont assis dans les églises. Beaucoup sont animés ou dirigés par de mauvais esprits. Bien souvent, quand nous sommes malades, c'est un mauvais esprit. Bien souvent, quand tu manques de l'argent, c'est un mauvais esprit. Bien souvent, quand tu es orgueilleux, c'est un mauvais esprit. Bien souvent, quand tu es rebelle, c'est un mauvais esprit. Bien souvent, quand nous trouvons la méchanceté, la jalousie dans l'église, c'est parce que beaucoup sont animés de mauvais esprits. Quand tu trouves aujourd'hui la compétition dans l'église, la méchanceté dans l'église, la rivalité dans l'église, c'est parce que beaucoup de chrétiens sont animés de mauvais esprits. Tant que chrétien, tant que quelqu'un qui se dit enfant de Dieu n'est pas délivré, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas comprendre les mystères du royaume de Dieu. Tu ne peux pas comprendre la parole. Tu ne peux pas comprendre qui est Dieu lui-même. Tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas adorer. Tu ne pourras pas jeûner correctement. Frères et sœurs dans le Seigneur, quand vous voyez certaines choses, Éphésiens nous dit, tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, contre les principautés, contre les autorités, contre les pouvoirs sataniques. Frères et sœurs, tu n'as pas à lutter contre un homme, contre une femme. Quand tu vois quelqu'un en train de faire quelque chose de mauvais, quelque chose qui dépasse ton entendement, dis-toi derrière ça, il y a un mauvais esprit. L'orgueil vient d'un mauvais esprit. La jalousie vient d'un mauvais esprit. Des fois, tu as des douleurs, ce sont des mauvais esprits. Des fois, tu ne dors pas la nuit, ce sont des mauvais esprits. Des fois, tu as des cauchemars, ce sont des mauvais esprits. Nous voyons dans la Bible, frères et sœurs, il y avait une femme qui était animée d'un esprit de python. Et pourtant, elle obtenait des révélations parce qu'elle avait vu que c'était des serviteurs du Dieu très haut. Il y a beaucoup qui viennent dans les églises en disant, j'ai des révélations. Mais est-ce que tes révélations viennent de Dieu? Est-ce que ce n'est pas l'esprit de python qui est derrière ça? Est-ce que ce n'est pas l'esprit de voyance qui est derrière? Est-ce que ce n'est pas l'esprit d'astrologie qui est derrière? Beaucoup de personnes sont assises dans les églises, animées de mauvais esprits. Les malades mentaux, derrière ça, il y a un mauvais esprit. Les gens qui sont là pour calomnier, les détracteurs, bien souvent les cancans, les murmures, les critiques, derrière ça, il y a un mauvais esprit. Quand vous allez sur les réseaux sociaux et que vous voyez que celui-là est en train de dire du mal de celui-là, derrière ça, c'est un esprit méchant. Ce n'est pas le travail de Dieu. Ce n'est pas cela que Dieu nous a appelés. Alléluia, les gens pensent des fois qu'ils ont raison de faire ces choses. Mais demande à Dieu si c'est sa volonté. Je suis sûr là où il te dira non. Alléluia, Dieu n'est pas dans la calomnie. Dieu n'est pas dans les cancans. Dieu n'est pas dans les murmures. Dieu n'est pas dans la rébellion. Aujourd'hui, vous trouvez beaucoup de personnes assises dans les églises, dans la désobéissance, dans la rébellion. Derrière ça, il y a un esprit méchant. Il y a un mauvais esprit. Ouvrons nos Bibles dans Marc. Alléluia. Marc 1er. Marc 1er. Marc 1er à partir du verset 21. La Bible dit, il se rendit à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Ils étaient étonnés de son enseignement, car il enseignait ayant autorité, et non pas comme les scribes. Il se trouvait justement dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur, et qui s'écria, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça. « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme dans une convulsion, en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupeur, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? » Alléluia. Une nouvelle doctrine, donnée avec autorité, il commande même aux esprits impurs et lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans toute la région de la Galilée. En sortant de la synagogue, il se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon était couchée.
Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fit lever en lui saisissant la main. La fièvre la quitta et il se mit à les servir. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui emmena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de malades qui souffraient de divers maux. Il chassa aussi beaucoup de démons, mais il ne laissait pas les démons parler parce qu'il ne le connaissait. Il le connaissait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se lava et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Simon et ceux qui étaient avec lui s'empressèrent de le rechercher. Et quand ils l'eurent trouvé, lui dirent, « Tous te cherchent. » Il leur répondit, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il s'en alla par toute la Galilée, prêchant dans la synagogue et chassant les démons. Nous voyons la belle-mère de Simon était malade. Elle avait une fièvre. Mais c'était un mauvais esprit qui était derrière cela. Nous voyons, alléluia, que cet homme était possédé d'un mauvais esprit. La Bible nous dit un esprit impur. Aujourd'hui, beaucoup ont des esprits impurs, assis dans l'église. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, l'église a du mal à décoller. L'église a du mal d'entrer dans sa destinée, dans le plan original que Dieu a prévu pour l'église. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ta vie peut-être est limitée parce que tu as animé de mauvais esprit qui te tient en captivité. Tant de femmes dans nos églises aujourd'hui, vous n'êtes pas mariés. Où est ton mari? C'est que des fois, il y a un mauvais esprit qui est là, qui empêche que cet homme vienne. Mon frère, ma soeur, quand nous n'entrons pas aussi dans le surnaturel, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Aujourd'hui, l'église est comme les scribes. L'église est dans la lettre. L'église est dans l'humain. L'église est dans ce qu'il voit de ses yeux. L'église a besoin de tenir, de contrôler Dieu. Oh, Dieu lui-même est un esprit. Mon frère, ma soeur, que toi-même tu montes dans la dimension de l'esprit pour pouvoir attaquer les esprits qui attaquent ta vie. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, si toi-même tu n'es pas rempli de l'esprit de Dieu, si toi-même tu n'es pas un esprit mensonge sur la terre, il y a des esprits méchants qui viendront sur toi et tu n'auras aucun pouvoir sur eux. Parce qu'ils sont des esprits. Ce ne sont pas des êtres humains. Ils habitent des corps. Parce qu'ils ont besoin des supports pour pouvoir travailler. Ils ont besoin du matériel. Aujourd'hui, pourquoi les gens adorent des statues? Parce que des fois, dans les idoles, dans les statues, il y a des mauvais esprits qui rentrent dedans. Et les gens pensent quand ils vont prier cette idole, alléluia, en priant cette idole et qu'ils sont guéris, que c'est l'idole qui les a guéris. Non, mon frère, ma soeur, il y a un démon derrière l'idole. Il y a un esprit mauvais qui est là. Et c'est lui peut-être, alléluia, qui a répondu, alléluia, à tes problèmes. Mais je veux te dire une chose aujourd'hui. Dieu m'a envoyé te dire d'entrer dans la dimension du surnaturel. Dieu m'a envoyé te dire d'entrer dans la dimension de l'esprit. Que toi-même à la base, quand Dieu t'a créé, tu es un esprit. Alléluia, tu as d'abord été créé en tant qu'esprit avant de descendre sur la terre, avant de prendre le corps charnel. N'oublie jamais ton état original. Ton état original, tu es un esprit. C'est là où Dieu avait dit à Jérémie, avant même que tu viennes sur la terre, avant même que je te forme, je te connaissais déjà. Dieu connaissait Jérémie déjà dans le monde de l'esprit. Dieu te connaît dans le monde de l'esprit. Donc, tes frères et sœurs, les chrétiens vont rester sur la terre. Ils vont rester comme des scribes. Ils vont rester dans la lèvre. Ils vont rester dans la chair. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'église aujourd'hui sera limitée. Les chrétiens même seront limités. Mon frère, ma soeur, tu dois rentrer dans la dimension du surnaturel. Pourquoi les esprits d'habitude? Parce que tu n'as pas encore pris autorité sur eux. La Bible nous dit que Jésus prenait autorité sur les esprits impurs. Dieu t'a donné une capacité en toi de les commander et de les chasser et de prendre autorité sur eux. Aujourd'hui, on nous fait comprendre. Alléluia, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Dès que tu as accepté Jésus-Christ, c'est bon. Mais il y a une chose, je remarque, ça fait 20 ans que j'ai donné ma vie à Dieu. Il y a des gens qui ont accepté Jésus il y a au moins 50 ans. Leur vie n'a pas bougé. Leur vie n'a pas déplacé. Alléluia, plus haut que le plafond. Ils sont toujours dans la misère. Ils sont toujours dans la souffrance. La maladie, je les ai connus avec. Ils ont toujours cette même maladie. Mon frère, ma soeur, c'est parce qu'ils n'ont pas encore traversé le plafond. C'est parce qu'ils n'ont pas encore décollé. C'est parce qu'ils ne sont pas allés encore là où Dieu vit. Frère et sœurs dans le Seigneur, là même que tu puisses aller en contact là où Dieu vit. Toi-même,
ceux qui lisent la Bible comme un livre d'histoire. Il y a ceux qui lisent la Bible parce que vous êtes allés à l'école de théologie. Il y a ceux qui lisent la Bible par rapport à ce qu'on vous a dit, par rapport à ce que vous entendez, par rapport à ce que vous voyez. Vous lisez la Bible ainsi parce qu'on t'a instruit comme ça. Et je veux te dire une chose. La meilleure personne qui peut t'instruire, c'est le Saint-Esprit lui-même. La meilleure personne qui peut t'instruire, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Jésus lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est lui qui va te donner la meilleure instruction. Parce qu'il va te donner la révélation de ce qu'il y a dans la Bible. Il va te donner la révélation de ce qu'il y a dans sa parole. Tout le monde connaît la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Mais aujourd'hui, tu connais la Bible. Tu sais chanter, tu sais danser, tu sais jeûner. Vous faites 40 jours de jeûne, 21 jours de jeûne, 150 jours de jeûne, 200 jours de jeûne. Mon frère, ma soeur, ta vie n'a pas bougé. Dis-toi une chose, qu'il y a un esprit qui est là, qui t'empêche de déconner. Dieu t'a dit, qui t'a donné l'autorité de chasser ces esprits. Quand tu vois même quelqu'un qui a l'autorité, tu l'appelles Satan. Quand tu vois même quelqu'un qui a l'autorité, tu l'appelles sorcier. Parce que tu ne sais pas qui est Dieu. Alléluia, Jésus avait l'autorité. Mais l'esprit a commencé à dire, alléluia, par quel esprit qui fait ça, hein? Par quel esprit qui fait ça? Quand nous lisons, alléluia, Marc 1, verset 23, il se trouvait justement dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur qui s'écria, comme nous veux-tu, Jésus de Nazareth, tu es venu, alléluia, pour nous perdre. Je sais que tu es là. Vous savez, c'est là où je dis pitié. Même les démons, même le diable sait qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons, frères et sœurs, les humains sont en train de juger. Les humains sont en train de condamner. C'est parce que tu n'es pas dans l'esprit pour savoir qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Même les démons reconnaissent si c'est un envoyé de Dieu ou pas. Toi, tu critiques. Toi, tu critiques. Toi, tu juges. Parce qu'à l'école, on t'a dit, dans le monde où tu vis, on t'a dit, ah, les gens ne doivent pas danser comme ça, hein? Les gens ne doivent pas sauter comme ça, hein? Les gens ne doivent pas crier comme ça, hein? Les gens ne doivent pas prêcher comme ça. Parce qu'on t'a inculqué cela. Parce qu'on t'a fabriqué comme ça. Mais laisse-moi te dire une chose. Là où il y a le royaume de Dieu, les tambouins louent. Alléluia. Les gens dansent. Les gens adorent Dieu en permanence. Les gens sont dans la joie. Les gens sont dans la joie. Les gens sont en train de prier Jésus toute la journée. Ils sont en train de célébrer Dieu. Ils sont en train de l'adorer toute la journée. Mon frère, ma soeur, tu dois rentrer dans une autre dimension. Tu dois rentrer dans une autre ère pour comprendre vraiment qui est Dieu. Pour comprendre vraiment qui est Dieu. Mon frère, ma soeur, tant que tu vas rester sur la terre, à l'état terrien, tu ne peux pas comprendre la dimension de Dieu. Vous courez derrière l'argent. L'argent ne vient pas. Vous courez derrière le mariage ne vient pas. Tu es stérile, tu n'as pas d'enfant. Tu pries Dieu, tu n'as pas d'enfant. Allez là, vous courez derrière la percée, le succès. Vous courez pour avoir une relation. Oh Seigneur, tu sais, la chose que je veux, Seigneur, c'est avoir une relation avec toi tous les jours. Pour avoir une relation avec Dieu, il y a un sacrifice. Hein? Alléluia. Nous avons vu dernièrement l'histoire de Samson, frères et sœurs. Samson n'avait pas compris. On ne devait pas toucher ses cheveux pour qu'il puisse garder ce que Dieu lui avait donné. Mon frère, ma soeur voulait mener la vie du monde et pouvoir aller là où est Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Il y a des choses qui te sont interdites. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Il y a des lieux que tu ne devrais pas aller. Alléluia. Il y a des endroits où tu ne dois même pas mettre ton pied là-bas. Parce que mon frère, ma soeur, pour que tu puisses avoir une relation dans l'esprit avec Dieu. Il y a des moments où tu dois te retirer. La Bible nous dit que Jésus se retirait pour prier. Il y a des moments où tu dois être seul pour pouvoir chercher la face de Dieu, pour pouvoir prier Dieu, pour pouvoir avoir un contact avec Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, je dis des fois les sorciers ont mieux compris que nous. Je dis il y a des choses que les sorciers font, c'est parce qu'ils ont une certaine connaissance que l'Église n'a pas aujourd'hui. Et ils utilisent ça pour faire le mal. Toi aujourd'hui, avec ton esprit religieux, toi aujourd'hui, avec ta lettre, en tant que scribe, comment ça, les gens compris pour eux, ils tombent dans l'église, comment ça, les gens tombent, alléluia, comment ça, ça doit être la magie, ça doit être la sorcellerie. Mon frère, ma soeur, Jésus la faisait. Vous dites tous les jours, chrétiens, vous êtes créés à l'image de Dieu. Vous dites tous les jours, vous avez accepté Jésus. Vous dites tous les jours, vous allez faire ce que Dieu a fait, même plus ce que Jésus a fait. Et quand Jésus commence à t'utiliser pour le faire, tu commences même à mépriser Dieu pour ce que Dieu a mis dans sa parole. Mon frère, ma soeur, il y a des choses que l'Église n'a pas compris.
Mais quand il arrive sur la scène, tout le monde prend la fuite. Je dis, même si Jésus descend dans toute sa puissance, dans toute sa gloire, combien qui vont rester debout? Tout le monde dit, je connais Dieu. Tout le monde dit, je connais Jésus. Tout le monde dit, ah oui, j'aurais voulu. Mais est-ce que quand Jésus s'y se présente, et il ne va pas peut-être se présenter comme tu attends, qu'est-ce que tu vas faire? Vous risquez de prendre la fuite. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'image des fois que nous avons de Jésus-Christ, de Dieu même, ce n'est pas cette image-là. C'est quelque chose que j'ai réalisé. Ce n'est pas cette image-là. Des fois, tu te dis, je ne comprends pas ma vie. Mais au départ, depuis dans la Genèse, Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Moi, il y a une chose que j'ai compris, Dieu est lumière. Dieu lui-même, c'est la lumière. Si toi, tu dois marcher avec Dieu, tu dois être une lumière. Tu dois être une lumière. Tu dois avoir la lumière de Dieu en toi. Mon frère, ma soeur, quand la lumière de Dieu descend sur un homme, tu n'es plus la même personne. Tu ne peux plus faire les choses que tu faisais avant. Tes réactions, ton fonctionnement, ton langage, ta façon de vivre va changer. Parce que tu n'es pas quelqu'un qui est dans la chair, tu n'es pas quelqu'un qui est dans les ténèbres. Tu es quelqu'un rempli de la lumière de Dieu. Tu es quelqu'un rempli de la divinité de Christ lui-même. Là où il y a la divinité de Christ, là où il vit, tu ne peux plus être. Alléluia, tu ne peux plus fonctionner avec ton corps physique. Tu vas fonctionner avec ton corps dans l'esprit. Parce qu'avant tout, l'homme est un esprit. Alléluia, soit ton esprit est utilisé par les démons, ou soit ton esprit va être utilisé par Dieu lui-même. Mais bien souvent des fois, quand notre esprit est utilisé par Dieu, vous appelez ça le diable, parce que tu n'as pas le discernement, et des fois tu ne sais pas qui est Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus a fait tout ce qu'il a fait là, parce qu'il était un esprit. Jésus a fait tout ce qu'il a fait là sur la terre, parce que Jésus est un esprit. Et vous savez bien souvent, toutes les attaques, les persécutions qui sont arrivées vers le Christ, ces choses n'ont pas eu d'effet sur lui, parce qu'il n'était plus dans son corps physique. Tu le voyais se déplacer, parce que pour se déplacer sur la terre, il faut ton corps physique. Peut-être tu voyais Jésus passer dans son corps physique, mais Jésus était déjà dans la dimension de l'esprit. C'est pourquoi certaines choses n'ont pas touché le Christ. C'est pourquoi certaines choses n'ont pas arrêté le Christ. Leurs paroles, leurs cancans, leurs menaces, ça n'a pas arrêté le Christ parce qu'il était au-dessus de ça. Il survolait au-dessus de ça. Aujourd'hui, tous les pleurs, tous les grincements de dents, toutes les souffrances, toutes les étaient blessés, parce que tu es encore dans ton corps charnel. Tu es encore de l'esprit doit prendre toute la place. Alléluia, tu ne peux pas passer 3 jours, 4 jours à prier parce que ton corps, la chair, la domine sur toi. Mais quand l'esprit va dominer, tu ne sentiras même pas la douleur de ton corps. Tu ne sentiras même pas la douleur quand tu seras debout sur tes jambes pendant 72 heures. Tu ne vas pas le sentir. Pourquoi les démons arrivent à prier autant? Parce qu'ils sont des esprits. Vous voulez attaquer des choses que vous ne connaissez pas. Vous voulez chasser des fois des choses que vous ne connaissez pas. Sachez une chose, le mal qui t'arrive sur la terre maintenant a déjà été envoyé d'abord dans le monde de l'esprit. Quelqu'un qui est malade d'un cancer, sache avant que le cancer arrive dans ton corps, le diable a déjà lancé dans le monde de l'esprit. Pour que tu puisses arrêter ce cancer, il faut d'abord monter dans le monde de l'esprit. Si tu t'arrêtes, oh docteur, tu m'as dit dans 48, dans 21 jours, je suis mort. Parce que tu es dans la terre, tu es sur terre. Tu vas croire à cette parole. Et peut-être tu n'as même pas de cancer. Le fait que sur terre, qu'on te l'a dit, le cancer maintenant va prendre toute sa place en tant qu'esprit. Et là, tu vas mourir. Mais en réalité, tu n'as jamais eu de cancer. C'est là où le diable limite l'être humain. C'est là où le diable avec l'homme. C'est là où les gens ont des échecs. Frères et sœurs de le Seigneur, ton échec n'a pas commencé sur la terre. Ta misère n'a pas commencé sur la terre. Ta pauvreté n'a pas commencé sur la terre. Ton manque n'a pas commencé. Il a commencé en haut d'abord. Alléluia. Par des esprits méchants, par des esprits impurs, par des démons qui ont été relâchés. Quand Satan les envoie en tant qu'esprit. Pour faire quoi? Pour polluer la race humaine. Pour arrêter l'être humain. Peut-être tu viens pour louer ce matin. Tu n'arrives pas à louer Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que depuis dans le monde de l'esprit, on t'a déjà
serviteurs de Dieu n'ont pas d'impact sur la vie des gens. Parce qu'ils sont dans le corps humain. Vous savez, la meilleure des choses qui peut aider quelqu'un, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Si toi-même, en tant que serviteur, l'Esprit de Dieu ne vit pas en toi, tu ne peux rien faire pour ça. Tu vas prêcher la parole. Tu vas lire la parole. Tu la connais par cœur. Tu connais tous les versets de la Bible. Mais l'Esprit de Dieu n'habite en toi. Il n'y aura pas de miracle. Il n'y aura pas de guérison. Il n'y aura pas de délivrance. Il n'y aura pas de verset. Il n'y aura pas de succès. Il n'y aura rien du tout. C'est la lettre qu'il a. Frères et sœurs de le Seigneur, quel que soit, même un accident, s'il vient sur la route pour toi, sache, dans le monde de l'esprit, Satan l'a déjà délégué. Les sorciers l'ont déjà relâché. Les satanistes l'ont déjà relâché. Frères et sœurs, il y a une chose que j'ai compris. La meilleure façon pour aller arrêter un sorcier, pour aller arrêter un sataniste, pour aller arrêter quelqu'un qui te fait du mal, souris avec lui tous les jours. Va attaquer ça dans le monde spirituel. Dès que tu l'as attaqué dans le monde spirituel, ce qui est sur la terre va tomber. Il va tomber. Parce que la chose la plus puissante, c'est le monde surnaturel. Le monde de l'esprit. Avant même que quelqu'un vous fasse du tort ou du mal, il vous a déjà fait du tort ou du mal dans le monde spirituel. Dans sa pensée, dans son esprit, il t'a déjà enchaîné, ligoté. Il sourit avec toi, mais dans son esprit, il t'a déjà arrêté. Mon frère, la soeur, pour arrêter un sorcier, il faut aller là aussi, lui, travaille. Ton argent, là, on l'a pris. Avant qu'on le prenne sur terre. Mais là, tu vas aller sur ton compte aujourd'hui. Tu ne comprends pas, l'argent a disparu. Mais il a disparu comment? Même le gestionnaire dans la banque a dit, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Les esprits l'ont pris. Les esprits ont pris ton argent. Mais toi, tu commences à dire, ah ouais, je ne comprends pas, j'avais mis ton argent sur mon compte, ils sont passés, les dévoreurs. Jésus n'est pas des dévoreurs, des esprits dévorants. Jésus nous a tout expliqué. Va attaquer les esprits dévorants, taille-les en pièces, chasse-les de tes comptes en bas. Et serre ton argent par le sang de Jésus. Vous attaquez ce qu'il ne faut pas attaquer. Vous vous détruisez les uns les autres. Vous faites du tort les uns les autres. Or, ce qu'il faut attaquer et détruire, c'est le monde des esprits méchants. C'est les démons, les anges déchus, qui sont relâchés tous les jours derrière toi. Je veux te dire une chose aujourd'hui, chrétien. Tous les jours, Satan mandate des fois des légions derrière chaque être humain. Chaque être humain. Le culte de ce matin, Satan a déjà relâché un démon. Si toi qui viens là, tu n'as pas passé du temps dans l'esprit avec Dieu, tu n'as pas cherché la face de Dieu, tu ne t'es pas préparé, tu ne pourras rien faire. Aujourd'hui, l'Église prend tant de coups parce que les gens ne sont pas dans l'esprit. On a peur du monde de l'esprit, on a peur du monde surnaturel. Dès qu'un homme ne comprend pas quelque chose, il appelle de toutes sortes de noms. Il invente même des noms. On a peur d'aller vers ce qu'on ne connaît pas. Or, je vais te dire une chose aujourd'hui. Avant même que tu viennes sur la terre, tu connaissais déjà ce monde. Toi-même, quand tu vas rentrer dans ce niveau, dans cette dimension, tu vas te rendre compte que tu connaissais déjà le monde de l'Esprit de Dieu. Avant même que tu aies cette enveloppe-là, tu existais déjà. Amen. Merci Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu dans 2 Corinthiens 10, verset 4. 2 Corinthiens 10, 4. Pourquoi des fois tu as des attaques, tu ne comprends pas d'où ça vient? Vous habitez des fois des maisons qui sont allumées des esprits. Vous achetez une voiture qui est dirigée par un esprit. Vous achetez des vêtements où il y a des esprits derrière ces vêtements. Alléluia. Vous savez, il y a une chose que j'observe sur la terre. Je constate que la terre en elle-même est dirigée par des esprits. Le monde dans lequel on vit est dirigé par des esprits. Si toi-même tu n'es pas un esprit, comment tu fais? Tu vas te subir. Tu vas te subir et devenir leur esclave. Si tu ne veux pas être leur esclave, toi-même tu dois aller dans un autre niveau, une autre dimension.
pour les combattre dans le monde de l'esprit. Il y a des autorités qui dirigent ce monde. Éphésiens nous dit qu'il y a des principautés. Alléluia. Il y a des pouvoirs dans les lieux célestes qui dirigent ce monde. Qui dirigent peut-être ton quartier, ta ville, ton pays. Il y a des autorités qui dirigent ces pays. Si toi, tu n'es pas une autorité envoyée par Dieu, mon frère, ma soeur, comment tu vas faire pour combattre ces autorités? Oh, Jésus nous a dit qu'il nous a donné l'autorité. Mais combien aujourd'hui qui prennent l'autorité? Vous avez même peur de prendre vos responsabilités. Vous avez peur de prendre l'autorité. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte, Église? Comment voulez-vous qu'on avance? On est là en train de supporter l'esprit religieux. Ah ouais, Dieu va faire. Oh, tu sais, on va prier, on va jeûner. Vous avez déjà prié, jeûné pendant peut-être 200 années, je ne sais pas. Rien ne se passe. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et tu dois trouver où est le problème. La réponse est dans la Bible. La réponse est dans la Bible. 2 Corinthiens 10, à partir du verset 4. La Bible dit car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses. La Bible nous parle de forteresses. Si tu n'es pas dans l'esprit, comment tu vas renverser des forteresses? Tu vas prendre ton pied, tu vas prendre ta main. Oui, mais à un moment, tu vas te fatiguer. Hein? À force de tirer des coups de pied, à force de donner des coups de poing, tu vas te fatiguer. Vous savez, quand on est dans la dimension de l'esprit, on n'est pas fatigué. Pour renverser ces forteresses. Alléluia. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Vous avez des hauteurs. La Bible nous parle des hauteurs. Des forteresses. Allons-y maintenant dans Éphésiens. Éphésiens 6 à partir du verset 10. Éphésiens 6, verset 10. Alléluia. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens sont armés? Tu as affaire à l'armée du diable et toi tu n'es pas armé. Comment tu vas faire? Un pasteur va te poser les mains et ça va marcher. Combien aujourd'hui qui ont des mains sous leur front? Combien d'aujourd'hui qui sont tombés à terre? Ils ne peuvent même pas compter le nombre de fois qui sont tombés à terre, que les os dans leur corps ont pris des coups. Et rien ne se passe. Leur situation n'a pas bougé. Combien? On ne peut même pas les compter. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les malheurs du diable. Éphésiens dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres. La Bible nous parle, alléluia, premièrement des principautés, deuxièmement des pouvoirs, troisièmement des dominateurs des ténèbres, d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Cela veut dire les esprits du mal, il y en a dans les lieux célestes. Si toi-même tu n'as pas dans les lieux célestes pour les attaquer, comment tu vas faire? Tu attends qu'ils arrivent sur terre. Et quand ils vont arriver sur terre, là tu vas dire, bon, éventuellement mon territoire, je vais t'abattre. Moi je dis, suivez l'exemple de David. Avant même que Goliath puisse pouvoir comprendre ce qui lui arrive, David avait déjà pris les devants. David avait déjà pris les devants. Aujourd'hui, vous avez affaire à des chrétiens qui sont là, qui sont en attente. Tu es en attente de quoi? Frères et sœurs dans le Seigneur, David a pris les devants. David a marché avant Goliath. David était dans l'esprit. Et comment nous voyons que David était dans l'esprit? Goliath était un géant. Goliath était dirigé par ses dieux. Goliath était fort. Mais le fait que David était dans l'esprit, Dieu a donné la révélation à David. Qu'est-ce que tu dois utiliser pour abattre ce Goliath? Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas dans l'esprit, tu n'auras pas de révélation et tu ne sauras pas comment abattre ton Goliath. Tu ne sauras même pas quelle arme prendre. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les chrétiens, vous tirez dans tous les sens. Coup de pied, coup de poing. Vous prenez tous les versets de la Bible. Tu fais des jeûnes. Tu passes du temps rouler à terre, à crier, à frapper. Est-ce que Dieu t'a dit c'est comme ça qu'il faut faire? Pour que tu puisses savoir comment
frapper. Tu dois être dans l'esprit pour que Dieu te dise quelle arme utiliser. David, quand nous voyons la vie de David, c'est un exemple dans la Bible. Il a eu une révélation, il est rentré dans l'esprit. Il a commencé à dire, ah, mais il y a des choses que je faisais dans la forêt. Il y a une arme que j'utilisais dans la forêt contre les bêtes sauvages. L'Esprit de Dieu lui a dit, va les prendre. Va les prendre. Lui, c'est une bête sauvage aussi, Goliath. Lui, c'est un esprit méchant. C'est un démon que Satan a mis là. Utilise les armes que Dieu t'a données là pour pouvoir battre Goliath. Mais s'il n'avait pas de révélation, s'il n'était pas dans l'esprit, est-ce qu'il aurait pu faire cela? Il faut des fois se poser des questions. Frères et sœurs dans le Seigneur, comme nous lisons aussi dans la Bible, Shadrach, Meshach et Abednego, comment ils ont su qu'ils ne doivent pas adorer ce Dieu? Parce qu'on leur a présenté ce Dieu-là. L'Esprit de Dieu leur a révélé. Non, 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 non. Vous ne devriez pas vous humilier devant ce Dieu-là. Vous avez un seul Dieu. Ils ont lâché Shadrach, Meshach et Abednego dans une fournaise qu'ils ont chauffé 7 fois plus. Pourquoi le feu ne les a pas atteints? Parce qu'ils n'étaient plus dans le corps humain. Ils étaient en état d'esprit. Vous savez une chose, le feu même ne peut rien contre l'Esprit de Dieu. Les flèches, les armes, les épées, les couteaux ne peuvent rien contre l'Esprit de Dieu. Les paroles ne peuvent rien contre l'Esprit de Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego étaient dans un état d'esprit. Quand ils ont lâché Daniel dans la fosse au lion, imagine-toi, si toi aujourd'hui on te lâche dans une fosse au lion, est-ce que tu vas t'en sortir? Je ne sais pas. Mais pourquoi Daniel s'est sorti? Le lion n'a pas pu toucher Daniel parce que Daniel n'était plus ce qu'il était, un exemple de poussière, de matière. Il était déjà un esprit. Le lion même, je crois, ne voyait pas Daniel. Les crocs du lion ne peuvent pas toucher ce qui est dans le monde invisible. Frères et sœurs dans le Seigneur, quand vous entendez ce genre de message, vous avez peur de ce genre de message. Mais je vais te dire une chose, si tu veux découvrir, si tu veux aller là où est Dieu, parce que Dieu est un esprit, tu dois être toi-même un esprit. Les sorciers, ils vont là où est le maître. Comment ils vont? Comment ils vont? Dans leur corps charnel? Dans leur corps charnel, ils vont? Comment ils vont? Avec leur voiture? Comment ils vont? Avec leur moto? Comment ils vont? Ils ont un endroit où ils rencontrent Satan et ils montent dans le monde de l'esprit avec lui. Et Satan leur donne des directives. Satan leur montre qu'est-ce qu'il doit faire. Toi, aujourd'hui, on t'a appris dans l'église, en tant que scribe, on t'a appris dans l'église avec l'esprit religieux. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Mais je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Les gens qui te disent ce n'est pas de Dieu, ils l'utilisent. C'est pourquoi toi, tu restes toujours esclave de ces gens. Parce que si tu n'as pas de révélation, si tu n'as pas de connexion, si tu n'as pas d'alliance avec Dieu, si tu n'as pas d'endroit où tu rencontres Dieu, tu seras toujours un esclave. Tu seras toujours dépendant de l'autre. Or, Jésus est venu dire, je suis venu vous libérer. Je suis venu vous délivrer. Je suis venu vous libérer de tout mauvais esprit. Pourquoi aujourd'hui il y a des esprits qui arrivent à demeurer dans des gens? Parce que vous les nourrissez. Vous les nourrissez. Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Chassait les mauvais esprits. Il y a des gens qui aiment bien rester dans l'orgueil. Il y a des gens qui aiment bien rester rebelles. Il y a des gens qui aiment bien être forts, avoir un esprit fort en eux. Parce que c'est avec ça qu'ils ont la puissance. Mais rassure-toi, demande à Dieu, si cet esprit n'est pas de lui, je vais te dire une chose aujourd'hui, il te détruira. Il te détruira. Tu es fort maintenant avec, mais le but de cet esprit, c'est de te détruire. Rassure-toi que tu es l'esprit de Dieu, que ton corps, ton esprit, ton cœur est habité par l'esprit de Dieu et que tu es dirigé par Dieu. Parce que là où l'esprit de Dieu vit, il y a la vie et il y a la liberté. Il y a la liberté. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous en tant que chrétiens, aujourd'hui, les chrétiens, comme j'ai dit, ils ne possèdent pas. Les chrétiens, comme j'ai dit aujourd'hui, ils ont du mal, ils rament. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas aller prendre les choses de l'autre côté. Tu ne sais pas comment aller. Or, je vais te dire une chose, quand nous lisons la Bible, toutes les instructions sont dans la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Mais nous avons peur d'utiliser cela.
Nous avons peur de les utiliser parce qu'on t'a appris à avoir peur. Dès qu'un homme a peur, il est fini. Dès qu'un homme a peur, il ne fera rien du tout. Dès qu'un homme a peur, il est limité. Dès qu'un homme a peur, il est aveuglé. Et quand même, des fois, vous voyez, il y a ceux, alléluia, qui sont bénis, qui te disent que c'est Dieu qui m'a béni. Tu dis non, 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 c'est pas possible, c'est pas Dieu qui t'a béni, c'est notre Satan qui baille ça, c'est notre démon qui baille ça, c'est notre... Allez, ils font alliance avec un démon. Et c'est pour ça qu'ils t'ont envoyé là. Pourquoi? Parce qu'on t'a inculqué cela depuis des milliers d'années. Depuis des milliers d'années. Même l'argent, vous rejetez l'argent. Parce qu'on t'a appris l'argent, c'est le diable. Mais ceux qui te disent l'argent, c'est le diable, donne-leur 10 000 $. Et tu vas voir s'il le brûle dans le feu. Tu vas voir s'il le brûle dans le feu. Les mêmes personnes qui te disent ça. Frères et sœurs dans le Seigneur, que les écailles aujourd'hui tombent à tes yeux. Alléluia, l'apôtre Paul persécutait l'Église. Pourquoi? Parce qu'il était sur la terre, dans le monde. Il avait reçu les choses des écoles de cette terre. Mais quand l'apôtre Paul est rentré dans l'esprit, il a compris qu'il était Dieu. Il n'a plus persécuté l'Église. Tu persécutes l'Église. Tu persécutes les enfants de Dieu parce que tu es sur la terre. Le jour où tu comprendras qui est Dieu, Dieu va te révéler qui est de lui, qui n'est pas de lui. Il y a des gens que tu ne vas plus persécuter. Plus persécuter. Tu dis du mal d'un homme, d'une femme. Tu les connais des fois même pas. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu es sur la terre. On t'a dit, tu as vu. Peut-être tu as vu qu'elle chasse les démons. Tu as vu que, alléluia, les gens sont guéris. Tu as vu des délivrances. Tu as vu des miracles. C'est pas le Dieu. C'est pas le Dieu. C'est un féticheur. C'est un magicien. C'est une magicienne. Il doit travailler les esprits des eaux. Il doit travailler les esprits de l'air. Voilà l'homme. Toutes sortes de choses tu inventes. Toutes sortes de noms. Tu t'es jamais mis dans un coin pour demander à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est toi? Des fois, vous persécutez Dieu lui-même, vous ne savez même pas. Vous attaquez à Dieu lui-même, vous ne savez même pas. Amen. On va aller dans 1 Jean 4, verset 4. 1 Jean 4, verset 4. Dieu m'a dit, ils ont détruit beaucoup d'enfants à lui. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, vous êtes découragés. Vous êtes limités parce que Dieu vous a donné quelque chose de spécial que les autres n'ont pas. Il y a une chose que Dieu m'a dit, il y a des onctions qui font la différence. Il y a des onctions qui passent l'entendement de l'homme. Il y a des onctions que Dieu donne que le monde n'a jamais vues. Parce qu'on ne connaîtra jamais Dieu. Dieu est un mystère, Dieu n'a pas de limite, Dieu n'a pas de branche. On ne saura jamais qui est Dieu. Alléluia, Dieu c'est tout l'univers. Alléluia, Dieu c'est l'univers. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a des choses que Dieu donne à certaines personnes qui va dépasser votre intelligence. Il va dépasser votre vue. Il va dépasser votre entendement. Et quand tu ne vas pas comprendre, tu vas commencer à attaquer. Mais rassure-toi là où tu es. Tu n'attaques pas Dieu lui-même. Frères et sœurs dans le Seigneur, faisons très attention. Quand tu ne comprends pas ou tu ne connais pas quelque chose, vaut mieux te taire. Vaut mieux te taire. Les prophètes, on les appelait dans la Bible des voyants. Quand on avait besoin de trouver quelque chose, quand on avait besoin de connaître l'avenir, on avait besoin de connaître, on allait les consulter. Mais aujourd'hui, vous allez vers les sorciers. Vous les consultez au lieu d'aller consulter les voyants de Dieu qui sont des prophètes. C'est eux que vous appelez sorciers. Faisons attention. Faisons attention. Dieu est mystère. Dieu m'a envoyé te dire aujourd'hui qu'il est venu te libérer des esprits impurs, des esprits méchants, des esprits du diable, des anges déchus. Pourquoi l'homme aujourd'hui est autant limité? Pourquoi l'homme aujourd'hui est autant bloqué? Je vois, il y a dans des endroits qu'on vous prêche la prospérité. Combien qui sont prospères? Combien qui sont bénis? On te le prêche, mais il y a très peu qui arrivent à l'obtenir. Parce que bien souvent, des fois, tant que tu n'es pas délivré, tant que l'esprit mauvais ne t'a pas quitté, tu ne peux pas jouir de cette prospérité. Tu ne peux pas obtenir les promesses de Dieu. C'est pourquoi pour moi, tout chrétien doit passer par la délivrance.
tout chrétien, toute personne qui se dit chrétien, doit chercher la délivrance. Doit chercher la délivrance. La seule personne qui délivre, il s'appelle Jésus de Nazareth. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Et comment tu peux être délivré? C'est que tu dois déjà, toi, vouloir la délivrance. Et rencontrer Dieu et lui demander de te délivrer. Frères et sœurs, la parole de Dieu délivre. Si tu ne passes pas du temps à lire la Bible, à lire la parole de Dieu, tu vas toujours demeurer dans les ténèbres. Parce que la parole de Dieu, c'est la lumière. Frères et sœurs, le jeûne délivre. Frères et sœurs, la prière fervente du juste délivre. Frères et sœurs, il y a des hommes et des femmes qui sont envoyés par Dieu sur la terre. Qu'ils sont là pour vous conseiller. Ils sont là pour vous aider. Ils sont là pour vous montrer la direction comme devriez prendre. Parce qu'ils sont appelés. Ils sont envoyés par Dieu lui-même. Comment aujourd'hui tu arrives facilement à aller chez un féticheur et croire dans les fétiches qu'il te donne? Et quand un prophète te donne une parole, tu commences à douter. C'est que derrière toi, en toi, il y a un mauvais esprit qui habite. Cherche la délivrance. Cherche la délivrance. Jésus a dit, je ne suis pas venu vous condamner, mais je suis venu afin que vous soyez sauvés. Afin que tout homme parvienne au salut. Personne ne peut pas venir au salut sans être délivré. Alléluia. Sans être délivré. Il y a des esprits qui sont des milliards et des milliards sur la terre. Alléluia. Qui sont là en train de surveiller l'homme en permanence pour savoir comment il va l'habiter. Il y a des gens qui font des choses. Après quand vous revenez à vous, vous dites, est-ce bien moi? C'est pas toi qui l'as fait, c'est l'esprit qui t'habite, qui te pousse à faire des bêtises. Il y a des hommes aujourd'hui, vous battez vos femmes. Je ne doute pas que tu aimes ta femme. Mais il y a un esprit, mon frère, qui habite en toi, qui s'appelle l'esprit méchant, qui te pousse à la battre tous les jours. Cherche la délivrance là où tu es. Il y a des hommes aujourd'hui, vous buvez l'alcool. Vous êtes dans la drogue, vous êtes dans l'infidélité, dans l'adultère, l'homosexualité, je dois le dire. Alléluia. Il y a beaucoup qui sont dans la fornication, les péchés sexuels, toutes sortes d'abominations. Il y a des gens, tu ne peux pas t'en passer pour ne pas aller voir un sorcier. Sache dans ta vie, sache derrière toi, il y a un démon qui te pousse à le faire. Cherche la délivrance. Il y a des gens qui avaient divorcé aujourd'hui. Satan est passé par là avec ses démons. Il y a des gens aujourd'hui, tu as perdu ton travail. Satan est passé. Partout où Satan passe, il détruit. Il y a un esprit mauvais, quand il passe, il détruit. Là où Dieu passe, Dieu construit, Dieu bâtit, Dieu libère, Dieu guérit, Dieu sauve. Alléluia, Dieu bénit. Frères et sœurs dans le Seigneur, sortons dans l'état de scribe, sortons dans l'état des pharisiens, sortons dans l'état d'humain, sortons dans l'état de ce monde, rentrons dans un autre état. Rentre dans un autre état, qui est l'état du royaume de Dieu, qui est l'état de l'Esprit de Dieu. Sors cet état. Aujourd'hui, frères et sœurs, contrôle. Mais avant qu'ils vous gouvernent, ils ne viennent jamais chez vous. Hein? Ils ne sont jamais venus dans vos maisons. Mais dans l'Esprit, vous travaillez. Alléluia. Aujourd'hui, frères et sœurs, tu as un instrument qui est capital pour les mauvais esprits, c'est la télévision. La télévision, quand ils ont besoin d'un ancien mauvais esprit, surtout dans le monde entier, ils utilisent la télévision. Et l'esprit rentre chez toi, il rentre en toi. Tu commences à croire, ah ouais. Même le coronavirus, le Covid-19, c'est un mauvais esprit qu'ils ont lancé. Et ça, il frappe. Si nous ne les boulons pas, si nous ne les arrêtons pas, ils vont demeurer là, ils vont continuer à circuler. Combien qui se lèvent aujourd'hui pour chasser ce mauvais esprit? Tout le monde dit coronavirus, Covid-19, Alexis-Variant, tout qualité, non. Combien qui le chasse? Mais tant qu'il n'est pas chassé, vous savez qu'il va continuer à propager, il va régner. Mais ce matin, je suis venu te dire une chose. Toi qui es guerrier de Dieu, toi qui es enfant de l'Éternel, toi qui es un disciple de Dieu, lève-toi dans le combat spirituel, lève-toi dans le monde de l'esprit. Vous-même vous dites, on ne peut pas le tenir. Vous-même, vous le dites. On ne peut pas, on s'appelle corona, mais personne ne peut le mettre dans une boîte.
on abat les esprits méchants au travers des esprits de Dieu. Si nous ne sommes pas remplis de l'Esprit de Dieu, il y a beaucoup d'esprits qui vont envahir cette terre et vont tuer des hommes, des femmes, qui vont faire beaucoup de dégâts. Frères et sœurs dans le Seigneur, combien qui tiennent Corona? Montre-moi Corona dans une boîte. Montre-moi Corona sur ta table. Montre-moi Corona en forme. Tu ne peux pas me donner ça. C'est un esprit. C'est comme ça Satan travaille. C'est comme ça son travail. Avant même, je dis à nouveau, quelqu'un vous attaque sur terre. Dans le monde de l'esprit, vous avez déjà attaqué. Avant que tu perdes ton travail dans l'entreprise dans laquelle tu es, tu l'as déjà perdu dans le monde spirituel. Avant même là que tu sois seul sur la terre, Satan t'a déjà enchaîné dans le monde spirituel pour que tu sois seul. Avant même que tu n'aies pas d'enfants sur la terre, Satan a déjà bouffé tous tes enfants dans le monde spirituel pour que tu n'aies pas d'enfants sur la terre. Tu dois aller là, attaquer qui? Moi? Ce n'est pas moi qui faut attaquer. Va attaquer celui qui a enchaîné tes enfants, qui a enchaîné ta bénédiction dans le monde invisible. Ça, on a peur. Tu préfères t'attaquer à moi parce que tu me vois. Tu préfères t'attaquer à moi parce que tu as quelque part au boxer, tu as quelque part au frapper, tu as quelque part au déverser ta crise. Mais va déverser ta crise sur celui qui est dans le monde invisible. Pour que tu aies déversé ta crise sur lui, toi-même tu dois être un esprit. Et pour être un esprit, ce n'est pas facile. Il y a un prix à payer. Amen. Nous avons dit 1 Jean 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous avez vaincu les faux prophètes. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pourquoi il nous dit celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde? Qui est en toi? Dieu. Et pourquoi Dieu? Tu fais rien avec lui. Dieu est en sommeil tout le temps chez toi. Pourquoi Dieu? Tu fais rien avec lui. Or, il te dit celui qui est en toi, en vous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous pensez si l'Église aujourd'hui utilisait celui qui est en lui? Le monde là que vous voyez là, c'est eux qui devaient venir de nous. Pourquoi avant, ils allaient voir le voyant, les prophètes? Parce que les prophètes, celui qui était en eux, ils savaient qu'il était puissant et le mettaient en action. Tu étais obligé de venir. Quelle que soit la décision, quels que soient les chefs d'État, quels que soient les rois qui devaient passer par là. Même s'ils allaient faire une guerre, ils devaient passer par là. Alléluia. Ils devaient aller voir le voyant, ils devaient aller voir le prophète. Aujourd'hui, pourquoi on ne va pas? Pourquoi on ne va pas? Parce que nous sommes dominés. Nous sommes dominés par les esprits méchants, les esprits du mal. Nous sommes gérés par eux. Et tellement qu'ils nous ont couverts, qu'ils nous ont accablés. Tu commences à te plaire dans ta médiocrité. Tu commences à te plaire dans ta misère. Tu commences à te plaire dans ta fatigue. Tu commences à te plaire dans ta pauvreté. Tu commences à te plaire et te dire, ah, c'est ça la vie, c'est normal. Mais je vais te dire aussi une chose aujourd'hui. Ce n'est pas la vie et ce n'est pas normal. Ce n'est pas cela que Dieu t'a appris. Dieu a dit tu dois être la tête et non la queue. Dieu doit dire tu dois prospérer. Toutes les promesses que Dieu a mises là, dans sa parole, combien qu'ils le prennent? Or, toutes les promesses sont là pour nous, Église. Toutes les bénédictions sont là pour nous, Église. Satan a tellement utilisé cela et aveuglé, alléluia, beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens. Ils commencent à se dire, ah, je vais prier Jésus, je vais jeûner, Dieu va faire. Dieu va faire, on chante tous les jours. Oh, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore des miracles qui guérissent les malades. Où sont les miracles? Où c'est le malade qui l'a guéri? Eh, soyons réalistes. Soyons, retournons dans la réalité. Alléluia, les années passent, tu es en 2021 aujourd'hui. Alléluia, si Dieu te guérit, sache une chose, que Dieu t'a déjà guéri dans le monde spirituel. Et pour que tu puisses obtenir la guérison sur la terre, tu es allé le chercher. Tu es allé le chercher. Beaucoup de personnes aujourd'hui voyaient bénis, voyaient aujourd'hui qui sont guéris. Ils ne sont pas restés là, ils sont allés en haut là le chercher. Ça se passe d'abord là-haut avant de venir sur la terre. Tu as été créé d'abord là-haut avant de venir ici. Alléluia, on chante des chants. Alléluia, on fait des prières. Alléluia, on danse, on loue. Ta vie n'a jamais décollé. Et après, tu commences à te prendre à moi. Tu commences à te prendre à ton voisin. Tu commences à te prendre aux âmes dans l'église. Tu commences à te prendre, ah oui, il y a des gens qui me font du mal. Non! Ton ennemi, celui qui t'a fait du tort, s'appelle le diable. On a peur d'aller l'attaquer. C'est plus facile de donner 2 gifles à quelqu'un. Là, tu te sens défoulé. Mais quand tu vas aller te défouler contre le monde invisible, hey,
Hey! Tu n'as pas de matière là pour attaquer. Alléluia, tu es livré à un monde que alléluia, tu ne maîtrises pas peut-être correctement. Et c'est là que tu dois aller. C'est là que tu dois frapper. Si tu n'es pas quelqu'un réellement consacré à Dieu, tu ne peux rien faire là-bas. C'est tout ce que nous avons tous peur. C'est facile de t'asseoir chez toi et commencer à dire un tel n'est pas bon, un tel n'est pas bon, un tel n'est pas bon, un tel n'est pas bon. C'est facile ça. Au lieu de te dire, démon, esprit impur, esprit méchant, je te commande, sors. Et comme tu n'es pas sûr de toi, tu ne sais pas si réellement ça va marcher, alors tu restes comme tu es là et commences tous les jours à t'attaquer aux gens. Mais ce matin, je suis venue te dire une chose. Ton ennemi, ce n'est pas ton frère. Ton ennemi, ce n'est pas ta soeur. Ton ennemi, c'est le diable. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen.